Ce que j'ai dit à mes potes, en soi, vous allez me prendre pour un fou, mais je leur ai dit quoi? Je leur ai dit, suivez-moi, si j'ai kiffé, vous allez kiffer. C'est comme avec mon zinc, du coup. On a les mêmes délires. Il est allé, il a kiffé, il m'a dit, va, tu vas kiffer. J'ai pas besoin de t'en dire plus, va, tu vas kiffer. J'ai regardé, je suis rentré, j'ai kiffé. J'ai branché mes potos, ils sont venus, ils ont kiffé. Sachant que le grand thème, c'est l'interculturalité, et que la forme finale, ce sera une exposition publique de photos. Donc sur l'interculturalité, mon groupe il travaille sur culture, mariage et religion. Donc on a interviewé plusieurs chefs religieux et personnes issues d'un métissage ou des couples mixtes. Quel impact cette double culture elle a sur ton identité? Déjà je suis fier parce que c'est bien d'avoir des cultures. Je pense que ça permet aussi d'être plus tolérant parce que je connais deux points de vue peut-être qui sont opposés. Surtout Mali et France, c'est pas des cultures vraiment qui se ressemblent. Oui. Donc je pense qu'au moins je peux comprendre, je peux peut-être sur certains sujets être plus compréhensible que d'autres personnes. Un des points forts, moi je dirais, c'est le groupe, parce qu'on a eu un groupe très engagé, très volontaire, présent et vraiment depuis octobre 2024, donc maintenant quasiment un an. Donc on a senti en fait qu'il y avait beaucoup de motivation et c'est très agréable en fait de travailler avec un groupe comme ça. Donc le nom de ma thématique c'est la communauté tamoule à la Courneuve. Du coup ce qu'on aimerait faire nous, ce serait mettre en avant les traditions tamoules, les différences de culture et aussi en fait finalement l'intergénérationnalité. Parce que nos parents qui sont venus à la Courneuve, ils ont une vision différente que nous qui ont grandi à la Courneuve en tant que tamoul. Mais il a dit qu'il... Je prends pas de photos, je filme. Je filme. Oui. Oui. Là, en immersion dans le groupe de l'intergénéralité. De l'intergénéralité. C'est mieux si elle explique, hein. C'est quoi On est sur le groupe de l'intergénérationnalité. Oh. Vas-y, attends, dis-le blaze. Vas-y, dis-le blaze. L'interculturalité. Intergénérationnel. Intergénérationnel. Et en gros, notre but c'est de montrer comment la culture se transmet à travers les générations, des plus jeunes, des plus âgés aux plus jeunes. Et là, on essaie de définir quelle tranche d'âge on va interroger. Ok, très bien. Déjà, dans mon groupe, il y a que des amateurs de la musique. Et nous, on travaille sur la musique. Et quand je suis arrivée, j'ai dit, j'ai regardé ce film Sinners. Ça parlait de l'esclavage, de comment les Noirs ont réussi à s'émanciper grâce à la musique aussi, au blues. Et j'ai proposé ça aux filles. Elles étaient d'accord. Et le moment le plus fun, je crois, c'était quand on interviewait des gens où on demandait aux personnes leur style de musique qu'ils écoutaient. Et ça ne matchait pas trop avec leur personnalité. La musique, c'est aussi une question de conditions sociales, je pense. Donc on a tendance à se créer autour de références qui sont très liées à son environnement. Il y a tout un truc en lien avec ta condition sociale, ta vie, qui fait que tu te retrouves vachement dans certains genres musicaux. La thématique de notre groupe à nous, c'était la foot fusion. C'est une idée de nous tous parce que ça part d'un délire qui est devenu réel. Et du coup, on s'est dit que visons gros et plus loin. Pourquoi pas parler de la foot fusion puisque en soi ça rentre dans le truc de interculturalité. Ouais. Moi, mon groupe en l'occurrence c'est Quoi de Neuf. Donc nous en fait on a fait un micro-trottoir sur la question de l'interculturalité où simplement on posait des questions aux citoyens corneuviens sur la culture en général, comment ils perçoivent l'interculturalité à la Courneuve. Donc cette année, pour votre édition, vous allez vous rendre à, roulement de temps pour tout le monde s'il vous plaît, à New York. Voilà. Ça mérite quand même. Ça mérite. Octobre-novembre prochain. Les vacances de la Toussaint. Au forum, on avait un stand
Et nous, on avait pour chaque projet un bloc, on va dire, avec l'expo de chacun. Donc il y avait une expo sur la communauté tamoule, la cuisine fusion, l'intergénérationnalité, et tout le monde a pu présenter son propre projet. Je vais jeter mon tir, j'abandonne. Il quitte le projet à la fin. Bonjour, je m'appelle Alperen Djugukan et je suis issu de... Attends, on reprend. Moi et mon groupe, on présente le projet de la Food Fusion. La Food Fusion, ça consiste en... en gros, la cuisine fusion, c'est la mélange de cultures, d'ethnies. C'est par exemple mélanger la nourriture africaine à la nourriture italienne. C'est un exemple parmi tant d'autres. Nous, on est parti interviewer Freddy dans son restaurant bouillon qu'il a créé avec ses confrères. Quand on lui parle, on sent que c'est une personne, elle a beaucoup d'envie dans ce qu'elle fait. Il nous vend un peu ses projets et tout. Il a aussi pour projet d'implanter Bouillon, son restaurant en Afrique, il me semble. Et puis voilà. C'était un peu stressant pour voir qui allait venir, qui allait s'intéresser, comment nous on allait amener le sujet. Finalement, ça s'est très bien passé. Ce qu'il a très bien fait aussi, Mathéo. C'était assez choquant pour les gens de se dire qu'il n'est pas tamoul et qu'il parle aussi bien de la communauté tamoule à des tamouls directement. C'était bien aussi d'expliquer aux personnes sur quoi on a travaillé, leur montrer notre projet. Je trouve que c'est une super opportunité pour une ville comme La Courneuve, qui est elle-même hyper liée dans les thématiques portées par cette agence de l'ONU, c'est-à-dire la multiculturalité, tout ce qui est autour de la culture. Et ça permet aussi à des jeunes qui n'ont pas forcément les opportunités ou la chance d'explorer en profondeur ces thèmes à l'école ou des choses comme ça, de se regrouper entre eux et de travailler sur des projets très structurants, très intéressants comme on le voit ici. J'espère qu'ils le savent, mais en tout cas, moi, je suis très fière. Je suis très fière de ce groupe, et j'ai été très fière en fait quand on a montré l'expo le 6 septembre, de voir leur engagement, leur motivation, le fait qu'ils allaient voir les habitants et les habitantes de manière hyper positive. Je peux dire, même au niveau de la collectivité, on est très fiers de ce projet-là et du rendu qui a été fait. Donc on a hâte de voir maintenant la version finale en fait de cette expo, mais franchement, moi je suis ravie de venir les mercredis soirs à Guy Môquet, travailler avec le groupe, c'est un plaisir.